Salut, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Moi, je m'appelle Santiche et aujourd'hui, je vais te présenter une recette magique. J'ai réalisé un masque super hydratant, un masque qui m'a laissé des cheveux très doux, un masque qui m'a permis de faire ressortir mes boucles naturelles. Alors, pour réaliser ce masque-là, j'ai utilisé l'ingrédient le plus populaire de la toile actuellement. Je crois que tu imagines déjà de quoi il s'agit. Il ne s'agit de rien d'autre que la maïzena. Ah oui, la maïzena, cet ingrédient qui est devenu si populaire sur la toile. Alors, qu'est-ce que c'est la maïzena? La maïzena, ce n'est rien d'autre que l'amidon de maïs. Il ne faut pas oublier que maïzena, c'est le nom d'une marque et l'ingrédient principal de ce produit, c'est l'amidon de maïs. Alors, si toi qui me regardes actuellement, tu aimerais aussi reproduire ce masque super hydratant, tu peux juste utiliser l'amidon de maïs que tu as à la maison. Ou si tu as la bouillie à la maison, tu peux aussi bel et bien utiliser cette bouillie-là pour réaliser ce masque. Alors, on se retrouve tout à l'heure après le générique dans ma cuisine où je vais te présenter pas à pas comment est-ce que je réalise ce masque qui est très facile à faire, qui est économique et qui est vraiment rapide à faire. Ça ne demande pas du tout de temps. Alors, on se voit tout à l'heure. Alors, comme première étape, on met une cuillère à soupe de maïzena dans une casserole. Et là, je suis en train d'ajouter du lait de coco. J'ai utilisé le lait de coco que j'ai acheté au supermarché, mais vous pouvez bel et bien fabriquer votre propre lait de coco à la maison. C'est très facile à faire et pour cela, je vais vous laisser un article dans la barre de description. Étant donné que où je vis, c'est très difficile de trouver la noix de coco. Moi, je préfère manger ce fruit-là quand j'ai la possibilité de l'avoir que de l'utiliser pour mes cheveux. Alors là, maintenant, on remue le tout. Vous voyez, le feu n'est pas allumé. Donc, je remue d'abord le mélange pour avoir vraiment une pâte homogène, un liquide homogène. Voilà, regardez. Là, j'ai ajouté une très petite quantité d'eau pour rendre le mélange encore plus liquide. Voilà. Je tourne, c'est vraiment très important de tourner. Ensuite, j'ajoute une cuillère à soupe de jus de citron au mélange et je continue à remuer le tout. On veut vraiment un liquide homogène. Maintenant, je viens d'allumer le feu, donc c'est vraiment important de mélanger ces trois ingrédients-là jusqu'à avoir un liquide homogène avant d'allumer le feu. Sinon, vous auriez trop de grumeaux. Alors, ce qui me reste à faire, c'est juste de remuer, vraiment remuer. C'est très important. Et là, vous constatez que le liquide devient plus crémeux. Donc, il n'a plus cette texture liquide. Il devient plus crémeux. Il ressemble de plus en plus à un masque. Après avoir eu cette texture crémeuse, j'ai éteint le feu et j'ai laissé le mélange refroidir un peu. Ensuite, j'y ajoute une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous pouvez utiliser une autre huile, vraiment prenez l'huile qui vous plaît et je remue le tout. J'ai préféré ajouter de l'huile après que le mélange est un peu refroidi puisque une huile réchauffée perd quand même ses vertus. Là, regardez un peu ce mélange-là et dites-moi, ça ne vous fait pas penser à quelque chose? Non, sérieux, ça ne vous fait pas penser à quelque chose d'extrêmement délicieux? Ah oui, ça m'a fait penser à la bouillie et ça a vraiment le goût de la bouillie. J'ai essayé et c'est vraiment super bon. Donc, vous pouvez aussi utiliser votre bouillie pour réaliser ce masque-ci. Alors, revenons au masque. Là, je suis en train de mettre le mélange dans une assiette, donc de transvaser le tout. Et l'étape qui va suivre est une étape facultative. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire l'étape qui vient. J'ai eu l'idée de mixer ce mélange pour le rendre encore plus crémeux, un peu visqueux aussi. Et j'ai vraiment aimé le résultat, mais comme je l'ai dit, ce n'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez aussi bel et bien utiliser votre mélange sans le passer dans le mixeur. Donc, vous voyez là la texture vraiment crémeuse, vraiment bien. Et j'avais tellement hâte d'essayer le masque. Ce masque n'a que fait de merveilles sur mes cheveux. Alors là, je vais vous donner l'état actuel de mes cheveux. Avant de poser le masque, j'ai lavé mes cheveux et je les ai démêlés. Voilà, donc là, mes cheveux sont propres et démêlés et j'applique le masque.
Regardez bien comment j'applique le masque. Je mets le masque sur les cheveux, je masse un peu et après, je fais une petite vanille. Et c'est comme ça que je vais procéder jusqu'à la fin. Là, vous voyez quelques boucles qui ressortent déjà, mais tout à l'heure, je vais mieux vous montrer le résultat. Et comme je l'ai déjà dit dans ma vidéo de ma routine capillaire, que je vous invite aussi à aller voir, c'est un indice pour moi, en fait, qui me montre si mes cheveux aiment le masque ou pas. Alors, regardez les boucles. Donc, ça me permet en fait de savoir si mes cheveux aiment ce masque et ce jour-là, c'était vraiment le cas. Ce masque fait à base de la maïzena est super. La bouillie, top, 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 la bouillie. Là, vous voyez que j'avais utilisé mon mélange complet et je suis en train de faire la dernière partie. Voilà, regardez encore les boucles pour une dernière fois. Donc, la définition, c'est vraiment 100%. L'hydratation, top. Souplesse, top. Brillance, top. En tout cas, vous allez voir. Maintenant, j'enroule du film alimentaire autour de mes cheveux pour créer un peu de chaleur. J'ai laissé le masque poser pour 45 minutes et après, je l'ai rincé avec de l'eau simple. Donc, après avoir rincé le masque, voici mes cheveux. Vous voyez déjà des boucles définies. Et je n'ai vraiment rien fait. Juste ce masque-là m'a vraiment bien défini les boucles, des cheveux souples. La brillance est aussi présente et j'étais vraiment super contente. Ce masque m'a vraiment bien hydraté les cheveux. Il est top. Vive la bouillie! Vive la bouillie! Les cheveux brillants, top. Regardez comment j'ai une facilité à bouger mes cheveux. Là, j'étais en train de vous montrer le résultat derrière, des boucles définies, des cheveux brillants. Voilà. Alors les amis, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère vraiment que cette vidéo t'a plu et je t'invite vivement à reproduire cette recette à la maison parce que ce masque est super. Il va te laisser des cheveux hydratés, des cheveux doux, des cheveux magnifiques. Donc n'hésite surtout pas à reproduire cette recette à la maison. Et si ça te dit aussi après, tu peux venir me retrouver sur Instagram pour partager tes résultats avec moi. Je vais laisser mon pseudo quelque part là. Et je te remercie une fois de plus de m'avoir regardé, écouté et suivi jusqu'à la fin de cette vidéo. Si cette vidéo t'a plu, tu sais quoi faire, tu me laisses juste un petit pouce bleu et ça va vraiment beaucoup m'encourager. N'hésite surtout pas aussi à t'abonner à ma chaîne si tu es intéressé par les thématiques que j'aborde sur cette chaîne-ci, c'est-à-dire l'entretien des cheveux crépus, la santé et le lifestyle. Je serais vraiment très ravie de te compter parmi mes abonnés. Et en t'abonnant aussi, n'oublie surtout pas d'activer la cloche de notification. Une fois de plus, encore grand merci. On se prend une autre fois avec un nouveau sujet. Entre-temps, porte-toi bien et surtout, prends soin de toi. Bye!